Le Premier ministre Abiy Ahmed a présenté un plan de construction d'au moins 100 barrages à travers le pays. Les nouveaux barrages seront un domaine de développement prioritaire pour l'Éthiopie au cours des 2 prochaines années. En répétant les succès globaux que nous avons enregistrés l'année dernière, en particulier sur les projets de santé, d'éducation et de route, le plan principal du gouvernement l'année prochaine est la construction de petits et moyens barrages dans toutes les régions. Abiy a déclaré que sa nation doit considérer ses ressources en eau comme la principale porte d'accès à la réussite économique et à la sortie des citoyens de la pauvreté. Si nous ne travaillons pas sérieusement sur nos ressources en eau et si nous ne commençons pas à considérer l'eau comme notre ressource précieuse et si nous ne la voyons pas comme notre principale porte d'entrée vers le développement, nous ne pourrons pas atteindre la prospérité pour ce pays. Par conséquent, l'attention du gouvernement va maintenant être détournée vers la construction de plusieurs petits et moyens barrages. L'objectif principal de ce projet est de nous permettre de produire de la nourriture 3 fois par an. Mais certaines parties pensent que ce plan réduirait encore les ressources en eau transfrontalières. Le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie réalisera les projets dans le respect des lois internationales. Nous avons des principes de longue date sur les ressources. En ce qui concerne les rivières transfrontalières, nous respectons toutes les lois à cet égard. Nous avons tous les engagements pour cela. Nous respectons les lois internationales. En ce moment, l'Éthiopie construit ce qui serait le plus grand barrage hydroélectrique d'Afrique sur le Nil, nommé le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. Ce projet de près de 5 milliards de dollars américains est maintenant achevé à plus de 80%. L'Éthiopie est déterminée à achever le barrage et produire de l'électricité d'ici quelques mois malgré une pression régionale et internationale de plus en plus forte.